Bienvenue à tous. Aujourd'hui, si vous voulez bien, on va l'étudier dans l'Évangile de Jean, chapitre 20, à partir du verset 24. L'Évangile de Jean, chapitre 20. À partir du verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent, donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des éclous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Et Thomas, ça veut dire jumeau. Et ce qui nous est rapporté nous amène à ce que l'apôtre Paul enseignait, que nous avons un homme intérieur et un homme extérieur. Nous avons tous un Thomas ou un jumeau en nous, ce qu'on appelle notre âme. Il n'y a pas un autre homme en dedans, là. C'est notre âme qui nous amène à réfléchir, qui essaye de nous conduire à faire le bien et non le mal. Dans le livre des Lévitiques, au 17e chapitre, le verset 11, on y apprend que l'âme est dans le sang. Si on enlevait notre enveloppe corporelle, notre chair, qu'est-ce qu'on verrait? Des tissus, des nerfs. On verra à l'intérieur que c'est comme si le sang était partout dans notre corps. Il circule. Mais l'âme, là, est dans le sang. Ça ne veut pas dire, là, que si je me coupe, puis qu'il y a du sang qui sort, que mon âme s'envole. Non, non. Dieu a voulu démontrer à son peuple l'importance et la valeur que le sang peut avoir. Parce que le sang était un exemple du sang que Jésus sur la croix. Le sang de Jésus qui coulerait sur la croix. C'est ça que Dieu a voulu montrer à son peuple. L'importance que le Sauveur aurait à travers le sang. Il nous a lavé de nos péchés dans son sang. Vous savez, il n'a pas écrit ça pour que, moi je refuse les transfusions sanguines, je ne peux pas, ma religion m'en empêche. Dernièrement, il y a un couple parent qui était témoin de Jéhovah, qui ont emmené leur enfant malade, le bébé malade à l'hôpital, et qui devait recevoir une transfusion de sang. Et ils ont refusé. Alors le médecin a appelé les magistrats. Il a appelé un juge. Et le juge a rendu une décision. Comme quoi que, vas-y, il y a besoin d'une transfusion, vas-y. Il n'y a personne qui va t'accuser. Puis même s'il arriverait pour t'accuser, je serais le premier à me lever et à te défendre. Il était prêt à laisser mourir l'enfant. Pensez-vous que c'est ça que Dieu veut? Dieu ne veut pas ça, là.
Quand on a découvert les premières transfusions sanguines, quand on a découvert que tu pouvais donner du sang à quelqu'un et que tu pouvais l'aider, tu pouvais lui sauver la vie si tu voulais. Mais tout ça pour revenir, on ferme le guillemets, tout ça pour revenir que Thomas, il était pareil comme nous autres. Il était pris au doute. Il avait de la misère à croire. Pourtant, c'est de sa faute. Parce que s'il avait été à sa place, c'est-à-dire avec les apôtres, lorsque Jésus s'est présenté devant eux, dans la chambre haute, il aurait cru. Mais non, il pensait que les apôtres faisaient une blague. Regardons, les gars. Pas né de la dernière pluie. Et est-ce que Thomas, c'est pas écrit là, mais c'est une idée que je vous lance quand même. Est-ce que Thomas, il a été pogné à commencer à croire ce que les scribes, les pharisiens ont dit aux soldats de dire? Dites que vous vous êtes endormis et que c'est durant ce temps-là, les disciples sont venus chercher le corps de Jésus. Est-ce que Thomas commençait à croire les mensonges qui se répandaient partout dans la ville? J'étais pas là, moi, quand Pierre et Jean y ont été. C'est eux autres qui ont volé le corps, puis qui ont été l'enterrer ailleurs. Il y avait des doutes, là. Mais peut-être que c'était un des doutes que lui aussi il avait. Mais il est comme nous autres. En proie au doute. Combien de fois ça nous est arrivé que on a réagi comme Thomas. On n'a pas cru. Et la preuve, c'est que, regarde, il y a des frères et des sœurs, ça fait des 10, 15, 20, 30 ans, 40 ans qui sont dans l'Église et qui continuent d'avoir des doutes. Et il y en a qui ont été tellement atteints qu'ils sont tombés. Aujourd'hui, ils ne veulent plus croire. Ils se sont trouvés une autre religion. Ils sont retournés dans leurs anciennes religions. Même s'ils savent que c'était un paquet de mensonges qu'ils reçoivent. C'est pas grave, moi j'y crois. Hey! Tu peux pas aller contraire à la parole de Dieu puis penser que Dieu va te bénir. Bon, mais regarde, depuis que je vais plus à l'église avec vous autres, là, ça va tellement bien dans ma vie. Puis tu crois que c'est Dieu qui te bénit? N'oublie pas que le diable aussi peut te bénir. Pour te faire tomber tout ce que tu veux, tout ce que tu désires, demande-le au diable puis il va te l'accorder. Non, mais Dieu ne me le donne pas. S'il ne te le donne pas, c'est justement pour t'empêcher de tomber. Mais regarde, le diable t'en a donné puis t'es tombé. Tu as agi comme Thomas. Au lieu que ton homme intérieur, ton âme, te conduise, te laisser ta chair, tes désirs personnels, t'éloigner de Dieu. Puis ça, il n'y a rien de plus facile que ça pour le diable. Comme je viens de le dire, demande ce que tu veux. Il va te l'accorder. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est que tu tombes. Et nous, c'est pas ça que le Seigneur nous dit. Laisse l'homme intérieur te guider. T'en as besoin. Hey. Faut-il avoir du culot pareil? Et dans notre lecture, on a vu, si je ne mets pas mes doigts à l'intérieur, si je ne mets pas ma main dans le côté où ce qui a été percé, je ne croirais pas.
Hey! Il y a eu le culot lorsque Jésus lui a présenté ses mains, d'aller mettre ses doigts dans le trou. Il l'a mis aussi dans le côté. Ça prend-tu du culot? Il me semble que quand j'ai vu Jésus, j'aurais rien demandé, je me serais jeté à plat ventre à terre. Mais non, lui, il a le culot d'aller lui demander de se présenter les doigts. Elle allait me dire, ouais, mais comment se fait que Jésus, c'est pas écrit qu'il a regardé, qu'il a crié ou qu'il a broyé à cause de la douleur? Il avait un corps incorruptible. Il était monté en haut puis il était descendu. Il n'y avait plus rien qui pouvait l'atteindre. Lui, il était béni. Là, il y a eu le culot. Vous savez, c'est comme les frères et les sœurs. Puis ils demandent des preuves à Dieu. Donne-moi une preuve. Montre-moi que c'est ta volonté. Dieu nous a donné une intelligence. Et si tu veux savoir quelle est la volonté de Dieu, ouvre sa parole, puis il va te le dire. Attends le prochain message, il va te le dire. Mais on joue avec Dieu. Montre-moi que c'est ta volonté. Tu es assez intelligent. T'sais, si tu veux t'acheter une auto neuve, tout le monde peut t'acheter une auto neuve. Mais as-tu les moyens? As-tu les moyens? Tu vas aller t'endetter pour 40 000 piastres? Ouais, mais regarde, je fais assez d'overtime. Si tu n'as pas sur l'overtime, ça peut couper n'importe quand. Prends ton budget, puis respecte-le. Ah non, on ne respecte pas notre budget, nous. Non. On a l'accédé. Good, ça te prend de l'argent pour faire ça. Tu peux faire tes paiements, c'est commode comme sans bon sens. Mais tu as aussi ce qu'on appelle les cartes de crédit. T'en prends une, elle est loadée, ah bon, on va en faire venir au nom de ma femme. Elle est encore loadée, ah, on va. Ça finit plus, là. Ça finit plus. Tout ça pour un désir charnel. Parce que tu veux absolument... écoute, je m'en fous que tu t'arrêtes un char, que tu t'arrêtes un truck. Je m'en fous. Mais c'est ton problème. Sois honnête avec toi-même et sois honnête avec Dieu. Comme c'est là que tu joues au Thomas. Tu doutes que Dieu te l'accorde, mais tu prends tous les autres moyens pour être capable de l'avoir. Tu sais, ça me fait penser. Autrefois, il y avait Zelleuse, le magasin. On avait toute une carte de crédit Zelleuse. On achetait nos cadeaux de Noël avec ça. Ben, rendu au mois de janvier, février, mars, il fallait payer, là. Oh, ça rentrait pas exactement dans mon budget. Mais qu'est-ce qu'on faisait? On envoyait le paiement minimum. Prenait 3 ans à vider la carte. 500 piastres. 3 ans. On a-tu payé de l'intérêt? Jusqu'à temps qu'on s'aperçoive que moi, je suis peut-être mieux de mettre le ciseau dedans. Quand on a mis le ciseau, whoop, on était capable de faire nos cadeaux de Noël pareil. On se prenait plus de bonheur. Puis on arrivait à faire des cadeaux à nos enfants. Puis la vie était belle au mois de janvier. On n'avait pas rien à payer. Hein? Mais il y en a combien de même que l'affaire est plus importante que l'homme intérieur. L'affaire est tellement importante qu'on va manquer un culte parce que
notre petit gars, ça ne tente pas de venir. Notre petite fille, ça ne tente pas de venir. On va manquer un culte. On va manquer d'aller à l'église, à l'assemblée, pour n'importe quelle raison. Ouais, mais c'est la fête de ma mère. Ben oui, mais tu peux y aller après l'église. Il y a tellement de choses qui nous empêchent de servir Dieu. Hey, comme c'est là, c'est 2 fois par mois. Puis sur 2 fois, il y en a qui manquent. Ça, là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais tu sais, c'est parce que je ne vois pas souvent mon gars, je vois pas souvent ma fille. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller les voir? Si t'es trop sans cœur pour aller les voir, quand t'attends que ce soit les autres qui viennent, mais là, c'est parce que toi, tu pries Dieu. C'est ça qui est triste. Vraiment triste. Et on continue. Et Thomas, notre ami Thomas, notre semblable Thomas, notre jumeau Thomas, verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Enfin, Jésus vint. Les portes étant fermées, il se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Il n'a pas cogné à la porte, là. Il n'a pas ouvert la porte, non, non. Il est apparu devant eux autres. Oh boy! Il dit que la paix soit avec vous autres. Mais il aurait dû être content, les disciples. Enfin, il va arrêter de nous obstiner. Il va arrêter de penser que c'est nous autres. Il nous fait passer pour des menteurs. Mais Jésus, il dit au verset 27, puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt. Et regarde mes mains. Avance aussi ta main. Et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Il était temps. Pourtant, Jésus les avait avisés. Il était au courant qu'il était pour mourir et ressusciter. Il savait, Jésus les avait enseignés. Il devait croire. Incrédule. C'est le mot qui est le plus employé pour démontrer qui sont les enfants de Dieu. Ce sont des incrédules. Et Jésus va dire, là, heureux celui qui a cru sans avoir vu. Je n'ai pas besoin de miracle. Je n'ai pas besoin de voir le Seigneur Jésus. Et pourtant, j'y ai cru. Par la foi. Par la foi, je suis devenu un croyant. Mais pas un semblant de croyant. Pas un croyant qui a besoin de statut pour y faire passer à Jésus. Qui a besoin de statut parce que hey, la mère de Jésus est importante. Non! Elle a été l'objet que Dieu s'est servi. Ma femme aussi n'a eu des enfants. Mais je ne suis pas une sainte vierge. Ma mère a eu 10 enfants. Une des meilleures femmes qu'on a connues. Mais pourtant, je ne la prie pas. Je ne lui demande pas son aide. Parce qu'elle ne peut pas m'aider. Elle est endormie. Jusqu'à la grande résurrection. Mais si je priais ma mère,
Oh, ça va mal, puis j'aimerais ça que tu m'aides, maman, puis elle peut pas t'aider, c'est à toi de lui demander de l'aide quand elle était vivante. Bon. Bon, ben moi, je suis sûr que mon père, il m'écoute. C'est pas vrai. Tu te mens à toi-même. Ton père peut pas t'écouter. Il peut pas t'entendre. C'est ce qu'on a essayé de te faire croire. C'est comme le fait qu'ils ont essayé de te faire croire que ton père est peut-être pas au ciel. Il est peut-être dans les limbes. Puis il faut que tu payes des messes pour la faire sortir. Je connais des hommes qui ont été tellement méchants dans leur vie que même s'ils étaient riches, toutes les fortunes pour les reconnaître, ça n'existe pas, les limbes. C'est pas dur, là. Bon, ben, pas faire baptiser mon enfant, sinon, s'ils veulent, ça va dans les limbes. C'est des mensonges. Mais tu peux pas le savoir. Parce que toi, tu crois aux autres. Tu crois que t'es prêtre, t'es curé, t'es pasteur, puis t'es missionnaire. Mais c'est la parole de Dieu, faut que tu crois. C'est dans la Bible. C'est là que tu vas croire. Tout ce qui est écrit à l'intérieur, c'est ça que tu dois croire. C'est comme ceux qui croient dans la réincarnation. Hey, le gouvernement hindou est obligé de payer pour faire tuer les rats. Pourquoi? Parce que le peuple hindou, il se réincarne dans des rats, dans des animaux. Ils crèvent de faim, ils ont des belles vaches, mais ils ne touffent pas parce qu'ils sont sacrés. Pas d'un peuple imbécile. Ah, t'es dur envers eux autres. C'est la vérité. Vous savez, il y a des choses qui ont été consacrées à Dieu, qui devaient être dans la tente d'assignation, comme mettons les pains de proposition. Mais David a eu faim. Et le sacrificateur lui a donné des pains de préposition. Des pains qui étaient consacrés à Dieu. Il avait faim, il en avait besoin, il n'avait rien à manger. Oui. Je vais à l'épicerie. Ben, ma femme va à l'épicerie. Elle va chercher des choses pour nourrir notre famille. Et c'est tout à fait normal. Mais, s'il y avait quelqu'un qui arrivait et qui disait, ben là, à partir d'aujourd'hui, tu manges plus de lapin. Ou bon non, tu manges plus de lièvre. Parce que les lièvres sont attrapés au collet. Et la Bible dit, tu ne mangeras pas des animaux étouffés. Alors, les gens, il y a plusieurs religions qui ne mangent pas de lièvre. Et pourtant, c'est si bon. Quand Paul et les apôtres ont écrit de ne pas manger d'animaux étouffés, c'était pour démontrer l'importance qu'il y avait dans le sang. Le sang devait couler par terre, comme le sang de Jésus a coulé de la croix jusqu'à terre. C'était ça qui devait être important. Thomas a été incrédule. J'ai été incrédule jusqu'à ce qu'on me montre la vérité. Et quand la vérité m'est apparue, j'ai commencé à croire. Je ne suis pas parfait, loin de là. Mais je m'efforce. Je veux atteindre la perfection. Et vous le savez que la perfection, je vais l'atteindre la journée où je vais mourir. Parce que là, mon corps me serait plus utile.
Dieu va me donner un corps nouveau. Un corps incorruptible. Un corps que rien ne peut atteindre. Là, je vais être parfait. Mais Paul m'encourage. Tends vers la perfection. Vas-y. Essaye-toi. Tu ne réussiras pas, mais essaye-toi. Ça va te maintenir dans une vie spirituelle. Ça va te maintenir dans la spiritualité. Tu sais, la spiritualité, là, c'est pas de faire du yogi puis du yoga, puis pas ça, spiritualité. Être spirituel, c'est être conduit par le Saint-Esprit afin que l'on s'approche de Dieu. C'est ça, la spiritualité. C'est pas parce qu'il va aller monter 400-500 marches sur les genoux pour arriver à un oratoire qu'on appelle ça d'être spirituel. C'est pas parce que tu vas faire un voyage jusqu'à Notre-Dame de Lourdes dans l'espoir que tu vas voir la Vierge. Et pourtant, il n'y a rien que 3 petites filles à l'époque, supposément, qui avaient vu la Vierge à Notre-Dame de Lourdes. Depuis ce temps-là, il n'y en a pas un. Vous n'êtes pas capable de vous réveiller puis voir que c'était 3 menteuses. 3 menteuses qui voulaient faire rien qu'une seule chose. Attirer l'attention. Devenir populaire. Fait, je peux bien aller m'accoter sur un gros arbre puis vous faire à croire que j'ai vu la Vierge Marie. Allez-vous me croire? Le monde est prêt à croire n'importe quoi, là. Regarde à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, quand il avait fait quand la statue de la Vierge, elle s'est mise à broyer, elle pleurait. Ils se sont aperçus que c'était une arnaque. Que le gars, il montait le chauffage, puis il avait déjà préparé des larmes avec de la graisse de porc. Et à cause que c'était monté, le thermostat était monté, hop, la graisse fondait, puis elle tombait de chaque côté. Ah! Hey, combien de caves sont montées à Sainte-Marthe-sur-le-Lac? Je dis bien des caves. Parce que c'est une arnaque. Mais le monde, tout de suite, hey, on s'en va là. La bière a pleuré. Je peux te faire croire n'importe quoi. Mais moi, je te ferai pas croire n'importe quoi. Ce que je t'offre, là, c'est la parole de Dieu. C'est elle seule, qui va te conduire. Parce que tout ce qu'on a besoin de savoir, tout ce que Dieu veut qu'on fasse, est écrit dans la Bible. Mais pas besoin de statue pour aller me mettre à genoux devant pour prier. Il n'y a pas besoin des papouses. Là. Que lui, là, il a la vérité. Il a la vérité. Il n'y a jamais eu d'erreur dans cette église-là. Jamais. Le pape ne peut pas faire d'erreur. Mais là, il y a un de nos cardinals là, qui est accusé. Mais le pape n'a pas donné suite. Il a envoyé un de ses enquêteurs qui est un des meilleurs amis de celui qui est accusé. Comme par hasard. Il a déjà pris sa défense. Il ne sera jamais accusé. Puis alors qu'il est rendu, il va mourir avant qu'il se passe de quoi. Mais ils ne font pas d'erreur. Jamais qu'ils font des erreurs. Ils ont fait un film dessus. Un des cardinaux à Rome, là, un évêque, je ne sais pas trop lequel. Là. Il s'occupait de la banque. Des milliards ont disparu. Puis lui, ils l'ont trouvé pendu. Mais ils ne font pas d'erreur. Ils vérifient puis ils nomment les bonnes personnes à la bonne place.
Puis là, je te parle pas de l'histoire. Parce que si tu retournes en arrière, tu regardes en arrière. Il y a une série. C'est pas les Bougons, mais c'est pire. Des Borgia. À cause d'argent, il est rendu pape. Il n'y a pas de femme, mais il y a une couple de prostituées à son service. Mais c'est un pape. Ouais. Mais ils font pas d'erreur. Ils sont parfaits, les papes. Vous regarderez dans l'histoire, il y a une femme qui a été ordonnée pape. Et savez-vous de quelle manière ils sont aperçus que c'était une femme? Elle se promenait dans la rue, mais elle était enceinte. À cause de leurs gros habits, elle paraissait pas. Mais quand elle a accouché sur le trottoir, je pense qu'ils ont découvert qu'ils ont fait une erreur. Mais c'est une église qui est parfaite. Pas de problème. Vous savez, lors d'un conclave, là, pour choisir un pape, il y a une chaise avec un trou. Et il y a un des évêques qui vérifie le candidat. Puis il dit, OK, il y en a deux. Pas être ridicule, puis cave à peu près. Mais, qu'est-ce que tu veux? Ils sont parfaits. Ben moi, je suis loin d'être parfait, mais je te présente celui qui est parfait. Le Seigneur Jésus. Et qui peut te sauver. En croyant dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts et en le confessant de ta bouche. En acceptant Jésus comme ton sauveur. En acceptant que Jésus a pris ta place sur la croix. Qui est mort à ta place pour te laver de tes péchés. C'est lui que je te présente. Le Seigneur Jésus. Que Dieu nous bénisse. Amen.